Alors le référentiel de naissance, d'abord on va donner une définition rapide. C'est un outil de connaissance de soi et de résolution de conflits qui s'appuie sur les symboles présents dans l'ancien tarot de Marseille, puis dans d'autres tarots aussi. Connaissance de soi, mais aussi des autres, résolution de conflits intérieurs, mais aussi résolution de conflits sociaux, relationnels, affectifs, de tout ordre. Donc ce référentiel de naissance est une méthode qui aujourd'hui est beaucoup utilisée en thérapie, notamment en art-thérapie, parce qu'avec les images, on est sur le monde de la créativité, mais aussi dans le coaching, dans l'accompagnement, en pédagogie, dans beaucoup de domaines, hein, de l'accompagnement, de la guérison, de la philosophie, puisqu'on est sur le registre de la connaissance de soi. J'avais déjà fait un certain chemin, j'avais utilisé plusieurs voies, plusieurs pistes et j'étais animée par le désir de me connaître. Le référentiel de naissance m'a ouvert une porte différente. En posant les arcanes de mon référentiel de naissance sur la table, je me suis vue comme dans un miroir. Et cet outil nous guide, nous éclaire au bon moment. À chaque stage, on découvre son référentiel sous un autre angle, avec une nouvelle lumière. Et à l'heure d'aujourd'hui, il m'a permis de passer de mes éternelles répétitions, qui sont mes défis, à enfin commencer à connecter mes ressources et c'est un grand soulagement. Et ça a correspondu à un moment où j'avais besoin de mettre du sens dans ma vie. Cet outil-là est tout à fait adapté à ma recherche et ça m'ouvre de grandes perspectives de réflexion, de combinaison entre la musique et l'esprit. Et je découvre avec Georges tout un panel de connaissances de soi beaucoup plus approfondi par rapport aux arcanes et à la manière dont il le structure. C'est assez bluffant, assez impressionnant dans la profondeur dans laquelle ça nous amène très rapidement. Et aussi comment évidemment ça montre les potentiels que nous avons au moment de notre naissance, mais aussi bien sûr comment dénouer des nœuds, des choses qu'on rencontre, des conflits, autant vis-à-vis de soi-même que en relation avec les autres, avec le monde qui nous entoure. Alors on s'appuie sur les arcanes de tarot, puisque chaque arcane de tarot est une véritable valise de symboles, une cathédrale d'archétypes, et on peut puiser à l'intérieur des images qui sont dans le tarot des situations présentes ou passées. On peut y retrouver des parts de nous-mêmes, un peu chaotiques, un peu en souffrance. On peut aussi y dénicher des ressources cachées, des qualités que l'on porte en soi. Donc le but de la formation, c'est d'apprendre à nos étudiants à maîtriser l'outil pour pouvoir ensuite l'utiliser soit tout seul, en tant que praticien agréé du référentiel de naissance, soit en complément d'une activité déjà enclenchée de médecin, de thérapeute. Ça peut être à la fois un outil utile en tant que tel, en soi, ou alors un outil complémentaire qui apporte beaucoup de structure. Voilà, le référentiel de naissance est construit d'une telle manière que on ne s'éparpille pas, on est vraiment dans la rigueur, dans la structure. Je dis souvent que le référentiel, c'est une structure miroir de notre structure intérieure. Donc ça permet des ajustements. Mais en même temps, il y a le tarot, donc les images, donc l'intuition, donc l'imaginaire, donc la poésie. Et c'est un peu cet équilibre entre les images symboliques du tarot et la structure du référentiel de naissance qui donne à cet outil cette efficacité absolument spectaculaire que tout le monde atteste aujourd'hui, en tout cas depuis maintenant 30 ans, et sur la moitié de la planète. Ça s'est beaucoup développé. Alors, bien sûr, ce n'est pas uniquement un outil de formation professionnelle, c'est aussi un support pour chacun d'entre nous. Et la plupart des étudiants, d'ailleurs, qui viennent suivre ces formations ne sont pas obligatoirement dans une démarche de professionnalisation, mais plutôt un point sur soi-même, ou alors pour développer sa culture générale, sa découverte du tarot. Et puis certains de mes étudiants me disent qu'ils viennent ici pour le fun, parce que voilà, il y a quelque chose de joyeux dans le savoir que suggère le référentiel, un gai savoir, comme disait
comme disait Rabelais, je crois. Au-delà d'un outil, un compagnon de route, poétique, spirituel, qui va dans la direction de la connaissance de soi de toute façon, et qui est ouvert mais vraiment à tout le monde. Un enfant de 4 ans est capable de parler avec une carte de tarot. Ce sont des images qui sont des images riches, porteuses de sens, qui évoquent des métaphores, qui évoquent des réalités. Donc c'est vraiment quelque chose d'ouvert à tous, pour autant qu'on ait ce désir de découvrir, cet intérêt pour le développement de la personne, et puis cette passion pour le monde symbolique. Voilà. C'est les seuls requis, finalement. Voilà, en gros, ce que nous faisons ici. Nous formons des personnes à découvrir et à maîtriser l'outil du référentiel de naissance dans un but d'accompagnement, accompagnement thérapeutique ou autre. J'ai pu faire un petit peu le tour de là où j'en étais, de ce que j'avais traversé dans ma vie, et également de toutes ces possibilités que j'avais et que je n'avais pas encore développées. Je suis tout à fait à mon aise là-dedans. Il y a un côté narratif qui est superbe. On a affaire à un conteur magnifique. Je n'ai jamais eu cet accès-là et pas entendu en tout cas dans ce sens-là jusqu'à maintenant. C'est un outil très très riche. C'est un chemin de vie à découvrir absolument.